Bonjour, je suis Redouane Z, responsable de la gestion Pérennis, et je vais vous parler aujourd'hui des tendances de marché du mois d'octobre. Côté Europe, l'inflation dans la zone euro s'est montrée plus élevée qu'attendue en octobre. L'indice global passe de 9,9% en septembre à 10,7% ce mois-ci. Toutes les principales composantes, produits alimentaires, énergie, biens essentiels et services sous-jacents ont augmenté sur le mois-ci. Côté US, l'économie américaine a généré 261 000 emplois non agricoles sur ce mois-ci, un nombre sensiblement supérieur aux attentes du marché. Le taux de chômage se situe à 3,7%, en hausse de 0,2% sur ce mois-ci. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins fortement qu'au prévu, donnant à penser que l'inflation a désormais atteint un pic, et ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à ralentir son rythme de relèvement des taux. La hausse des prix à la consommation côté US s'est établie à 0,4% le mois dernier, après une progression de même ampleur en septembre. L'indice global sur un an glissant se situe à 7,7%, après une hausse, le mois de septembre a été vu plutôt à 8,2%. Côté Chine, l'espoir de voir le pays lever les restrictions liées à la politique zéro Covid commence à grandir. Les autorités sanitaires chinoises ont rajouté un assouplissement en passant la durée de quarantaine des personnes en contact ou des personnes ou des voyageurs de 2 jours. Et au même temps, ils ont levé des restrictions sur des compagnies aériennes. Euh, donc, côté économie, en Europe, la Commission européenne prévoit désormais une croissance de 3,2% en 2022, mais seulement 0,3% en 2023. Et après, 1,5% en 2024. Donc un retour de la croissance progressive en 2024. Pour le taux de chômage, la Commission s'attend à un taux de chômage de 6,8 cette année, 7,2 l'année prochaine, 2023, et 7% en 2024. Donc toujours plus bas en 2023 et une reprise en 2024. Et pour l'inflation, donc une inflation moyenne de 8,5 cette année, et un passage à 6,1 l'année prochaine, puis un retour à 2,6 en 2024. Suite à cette évolution d'inflation, pour l'instant, la Fed et la BCE, les deux ont augmenté leur taux sur le mois d'octobre de 0,75%, ce qui fait des taux autour de 3,65 côté US et 1,5% côté Europe. Les indices mondiaux, les indices boursiers, reprennent des couleurs suite à ces bonnes nouvelles de côté inflation, et surtout sur un espoir d'assouplissement de toutes les restrictions ou toute la politique restrictive des banquiers centrales. Pour ce qui est de nos profils, nos performances ont réagi positivement à ces nouvelles aussi. Donc, nos profils sont en hausse. Notre profil dynamique est en hausse de 4% sur le mois. Le profil équilibré est en hausse de 1,50%. Le profil prudent n'a pas varié sur le mois. Et on s'attend surtout à ce que cette tendance positive continue sur le mois de novembre, surtout après les chiffres qu'on a eus ce début du mois de novembre. Donc, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de s'abonner à notre chaîne pour suivre l'actualité et pour avoir les tendances de marché mensuelles qu'on vous donne. Merci.